Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le drapeau national à l'honneur hier lundi au Burkina, une journée à lui entièrement dédiée pour marquer notre appartenance à la nation Burkina Faso. Dans ce journal, nous irons à Ouaïbouya, Fadangourma et Douli pour suivre la célébration de la journée nationale du drapeau dans ses capitales régionales. La semaine nationale de la culture Bobo Dioulasso 2024 connaît les représentants de la région de l'Est. Artistes du spectacle culinaire et sportifs ont été désignés au terme d'une compétition. Nous les découvrons dans ce journal. Merci de nous suivre. Civisme et patriotisme à travers le drapeau national. La région du Nord appelle ses citoyens à se reconnaître au symbole le plus expressif de la nation Burkina. Une montée des couleurs a été organisée hier lundi au gouvernorat de la région. Moment solennel avec Boukari Ouedraogo et Joseph Bambara. Cette montée des couleurs se fait en présence du gouverneur de la région, de ses collaborateurs et des corps constitués. À l'assistance et à l'ensemble de la population, l'autorité rappelle le sens de ce moment solennel, plein de symboles dans le contexte sécuritaire actuel. La cérémonie de montée du drapeau national, comme je l'ai dit, est l'expression de l'existence, de la souveraineté et de la résilience de notre pays, de Burkina Faso. C'est un symbole très fort et ce symbole nous rappelle toujours et nous appelle au devoir de patriotisme, au devoir d'intégrité, au devoir de loyauté envers notre chère nation. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC. La CENAC 2023 se tient sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête du territoire national ». Inviter l'ensemble des populations à s'approprier en tout cas ce thème-là et à développer, à cultiver les valeurs de la citoyenneté telles que le patriotisme, l'intégrité, le civisme, la citoyenneté responsable, en tout cas un certain nombre de valeurs qui vont nous aider à contribuer à la reconquête du territoire national. Des jeux concours sur le civisme en milieu scolaire, une séance de causerie éducative, des jeux radiophoniques, des conférences sont entre autres activités prévues lors de cette semaine nationale de la citoyenneté. Elle se déroule du 23 au 27 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Instant d'expression d'appartenance au Burkina Faso, également à Fadangourma, les différents corps constitués de la région se sont réunis autour de la montée des couleurs et entendent défendre au prix du sacrifice suprême la mère patrie. Il faut le noter, la journée nationale du drapeau lance officiellement la semaine nationale de la citoyenneté. Justin Tiendrebeugo et Joël Tendambiga. C'est une union sacrée ce matin au gouvernorat de la région de l'Est. Les différents corps constitués de l'administration sont ici pour marquer le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Les armoiries, l'hymne national, le drapeau et la devise, ces symboles de Burkina sont expliqués aux participants. Cet événement est placé sous le signe de la citoyenneté en action pour la reconquête du territoire national. Le thème interpelle chaque acteur, chaque citoyen burkinabé à promouvoir la citoyenneté. Notre pays, comme vous le savez, est attaqué par des bandits armés. Si on parle de l'engagement citoyen, c'est la contribution de chaque burkinabé qu'on attend. Donc nous pouvons espérer reconquérir l'intégrité du territoire national. Le déplacement n'est pas fortuit à entendre certains citoyens venus de loin pour cet instant solennel. Ça marque notre appartenance à la même nation et ça témoigne de l'unité donc de l'ensemble des Burkinabés. Voilà, et ça nous permet de fédérer l'ensemble donc de nos énergies pour donner ce que nous pouvons donner en vue donc de la construction de la nation burkinabé. Selon les autorités régionales, des conférences sur le thème de l'année vont se poursuivre au sein des différents établissements scolaires et autres lieux publics jusqu'en fin de semaine à Fadangourma. Montée des couleurs également à Dori. Là-bas, c'était le lycée provincial qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté au niveau régional. Les temps forts avec Ibrahim Kagone et Séni Tiemtouri.
C'est le lycée provincial de Dori qui a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté SENAC dans la région du Sahel. Élèves, enseignants, autorités administratives, agents des services déconcentrés de l'État, tous étaient mobilisés pour la montée des couleurs. Un acte qui marque le début des activités commémoratives. C'était une occasion effectivement de rappeler effectivement à nos élèves, à nos enfants, les valeurs effectivement qui font notre pays. Et on a pris par exemple les couleurs de notre drapeau. Vous voyez, j'ai demandé à un élève qui a pu répondre à la question, la couleur rouge par exemple qui symbolise le sang, l'esprit de sacrifice. Donc c'est une façon d'inviter effectivement les citoyens à la cohésion, à l'union et à lutter ensemble, surtout dans notre contexte particulier. Du 23 au 27 octobre, plusieurs activités, dont des conférences sur le civisme, une journée de salubrité vont ponctuer cette édition. C'est vraiment les inviter à s'impliquer et également à participer donc, aux activités donc, qui se mèneront au cours de cette semaine. Et les inviter également donc, à avoir des initiatives citoyennes au cours de cette semaine qui vraiment va contribuer à la résilience, parce que nous sommes dans une situation difficile. La Semaine nationale de la citoyenneté de cette année a pour thème Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Cette cérémonie de lancement a été une occasion pour présenter les meilleurs élèves qui ont pris part aux Jeux concours sur le civisme. Cap sur le sud-ouest à présent pour le début des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté. Cette année, c'est dans la commune de Ouessa que s'est déroulé le lancement officiel hier lundi. Kassoum Tony, Sié, Judicaël Poda. Ouessa, cette ville frontalière connaît chaque année des départs de ses bras valides pour d'autres contrées. D'où le choix de cette localité pour abriter la célébration de la 20e Semaine nationale de la citoyenneté SENAC 2023 au sud-ouest à travers la journée nationale du drapeau. J'ai dit l'importance du drapeau. On m'a parlé de l'importance du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres. En tout cas, aujourd'hui, je suis fier parce que cette journée a eu lieu. Ça m'a donné beaucoup de leçons. Nous avons estimé qu'une commune comme Ouessa qui se retrouve dans une bande frontalière et qui est une zone frontalière importante avec un certain nombre de diversités, il était de bon ton que nous délocalisons cette 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, notamment l'activité phare qui est la journée nationale du drapeau, pour imprimer davantage dans les consciences des populations vivant dans cette zone frontalière-là cette citoyenneté active et ce patriotisme dont on a besoin. Citoyenneté en action pour la reconquête du territoire national est le thème de la SENAC 2023. Un thème évocateur traduit dans le discours du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je voudrais insister sur l'importance du drapeau national et des trois autres symboles du Faso que sont les armoiries, l'hymne national et la devise. Les symboles du Faso nous rappellent que la liberté et la dignité dont nous jouissons aujourd'hui ont été acquises au prix des échecs, des succès, de la sueur et du sang, et nous imposent un devoir de mémoire, de reconnaissance, de vigilance et surtout d'action pour honorer notre part de responsabilité dans la préservation des acquis, des sacrifices, parfois suprêmes consentis par nos dévanciers. Par cette journée nationale du drapeau, l'objectif est de fortifier le courage du peuple burkinabé et fertiliser sa lutte héroïque dans la marche vers le bonheur. Autre sujet à présent et nous nous rendons au pas de course dans la région du Nord et précisément à Titao. Les populations de cette localité dans une union d'action ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition. Elles ont saisi l'occasion pour demander le retour de l'administration publique. Le reportage de Boukali Ouedraogo et Aïcha Dianda. Ce 16 octobre, la ville de Titao, chef-lieu de la province du Loroum, était en mouvement. Les habitants sont sortis manifester leur soutien au gouvernement de la transition. Hommes et femmes sont passés tour à tour sur la tribune pour remercier les forces de défense et de sécurité
et les volontaires pour la défense de la patrie pour les énormes efforts consentis pour la survie de Titao et ses environs. Les populations de Titao plaident pour le renforcement de la sécurité et le retour de l'administration publique. Et puis cette actualité que nous annoncions en titre, les qualifications pour la Semaine nationale de la culture SNC édition 2024. Après 72 heures de compétition en art du spectacle, art culinaire et en sport, les participants pour le compte de la région de l'Est sont connus. La proclamation des résultats avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. En art culinaire, 4 candidats décrochent leur ticket pour la Semaine nationale de la culture Bobo 2024. En lutte traditionnelle et tir à l'arc, les provinces de la Kompienga et du Gourmand s'imposent. L'art du spectacle sera également au rendez-vous. Quand nous sommes quittés à Bogandé, le lendemain seulement, on a commencé pour faire le travail. Ça n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, je suis retenue. Il faut dire que ceux qui sont qualifiés pour la SNC Bobo 2024 ont fait de belles prestations. Ils ont amélioré leurs performances, mais nous allons continuer à les entraîner, surtout l'encadrement technique, pour qu'ils puissent rapporter les trophées. Vedette de la chanson traditionnelle, danse traditionnelle, islam, plusieurs catégories composent l'art du spectacle. Pour ce jury, la région de l'Est a toutes ses chances à la SNC. La région de l'Est est une des régions résilientes aujourd'hui et on a vu la preuve tangible sur les scènes. Parce que les acteurs ont fait preuve d'une grande résilience et d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Et si les gens pensent que la région de l'Est va aller faire la figuration à Bobo Dioulasso, je crois qu'ils sont en train de se tromper lourdement. C'est un défi. Vous avez à représenter la région et nous voulons que vous puissiez la représenter dignement. Durant 3 jours, ces artistes ont rivalisé des talents en art du spectacle, en art culinaire et en sport. Objectif, défendre la culture de la région de l'Est à la Semaine nationale de la culture Bobo 2024. Une centaine de poches de sang collectées pour venir en aide au Centre national de transfusion sanguine. L'idée a été nourrie et exécutée par Neftali Media en collaboration avec Dora, le point de l'opération, dans ce reportage de Bernard Combelem et Jérôme Tendano. L'appel du Centre national de transfusion sanguine CNTS entendu ici par 2 structures, Neftali Media et Dora Cakes. Cette opération de don de sang vise à permettre au CNTS de faire face à la forte demande en sang dans cette période de crise sécuritaire et de maladie. Pour ce mois d'octobre rose, également consacré à la sensibilisation, c'est une centaine de poches de sang collectées à l'occasion. Nous avons voulu marquer le pas aujourd'hui avec un don de sang. L'objectif recherché, c'est déjà d'aider le CNTS dans le besoin qu'il y a de sang actuellement. Et nous sommes tous des potentiels demandeurs de sang. Voilà, donc nous avons beaucoup de personnes dans le besoin actuellement. Et il faudrait donc que chacun s'y mette pour qu'on puisse sauver beaucoup de personnes. Des volontaires venus en nombre pour donner un peu de leur précieux liquide. Ils estiment le geste citoyen utile et qui sauve des vies. Déjà sur les réseaux, j'ai vu une annonce où on disait qu'il y avait des gens qui perdaient beaucoup la vie par manque de sang, que les banques étaient vides. Donc on a eu l'idée de venir aujourd'hui participer à la collecte pour aider aussi. Avec la pandémie de la maladie de la dengue et en plus avec la guerre qui est là, nous, en donnant notre sang, on espère que ça sauve soit les personnes qui sont malades de la dengue ou soit pour nos frères et sœurs FTS qui sont au front et qui en ont souvent besoin. Neftali Media est une structure de communication engagée dans la collecte de poches de sang. Elle est à sa 4e initiative. L'occasion pour sa représentante d'inviter chaque citoyen à développer le réflexe de donner son sang pour sauver des vies. Ainsi s'achève ce journal, mais restez sur la RTB à 20h. Foussini Kindo vous retrouve pour une nouvelle édition. Bonsoir.